Alors, montrons la propriété qui consiste à dire que si une suite converge vers un nombre strictement positif, alors on peut minorer les termes de la suite par un nombre strictement positif pour n suffisamment grand. Donc, considérons une suite un telle que limite de un égale L avec L qui est un réel strictement positif, et montrons que si n est suffisamment grand, on peut minorer les termes de la suite par un nombre strictement positif, c'est-à-dire il faut montrer qu'il existe un réel grand M strictement positif, et il existe un rang à partir duquel tous les termes vont être supérieurs à M, donc il existe un N0 appartient à N, tel que, quel que soit N appartient à N, si n supérieur ou égal à n0, alors un est supérieur ou égal à ce nombre strictement positif. Donc ce qu'on veut, c'est trouver un réel m tel que pour n suffisamment grand, c'est-à-dire supérieur à n0, on est sûr que tous les termes de la suite soient au-dessus de m. Donc ça, c'est ce qu'on veut. Et ce qu'on sait, c'est que la suite tend vers un réel L, et on sait que L il est strictement positif. Donc on sait que dès qu'on prend un couloir centré en L, on peut avoir les termes, enfin on aura les termes de la suite dans ce couloir si n est suffisamment grand. Donc il suffit que ce couloir finalement il soit tel que le L moins epsilon ici soit strictement positif, et à ce moment-là on est sûr que tous les termes de la suite sont dans ce couloir et donc vont être supérieurs à L moins epsilon, qui va être strictement positif si effectivement epsilon est suffisamment petit, c'est-à-dire epsilon inférieur à L. Donc ça sera vrai à partir d'un rang n0. Donc on voit que il suffit de prendre d'appliquer la définition de la limite en prenant un epsilon strictement inférieur à L. Donc par exemple, prendre epsilon égale L sur 2. Bon, sachant que L est strictement positif, epsilon égale L sur 2 est un nombre strictement positif aussi. Et à ce moment-là, donc, je peux appliquer la définition de la limite. Donc, rédaction. On applique la définition de la limite de un égale L avec epsilon égale L sur 2, donc qui est bien un nombre strictement positif puisque L est strictement positif. Ça veut dire qu'il existe un n0 appartient à n, tel que quel que soit n appartient à n, si n supérieur ou égal à n0, alors valeur absolue de un moins L inférieure ou égale à epsilon. Donc ça donne un compris entre epsilon plus L et L moins epsilon. Et comme epsilon c'est L sur 2, ici on obtient un supérieur ou égal à L sur 2. Donc si n supérieur ou égal à n0, on a un supérieur ou égal à L sur 2, qui est un nombre strictement positif, puisque L est strictement positif. Donc on a bien montré qu'à partir d'un certain rang, tous les termes de la suite étaient strictement ou supérieurs ou égaux à un nombre strictement positif. Donc ça permet d'avoir le signe de la suite pour n suffisamment grand.